Tiens, qui a dit, parce qu'on va être au qui, on va passer au qui a dit, ça m'a fait grandir et comprendre un nouveau monde, celui de la télé. Ça m'a fait grandir et comprendre un nouveau monde, celui de la télé. Qui a dit ça? C'est quelqu'un qui a fait une télé-réalité? C'est Inès Reg. Alors, c'est Inès Reg. Elle parle de son passage, évidemment. Exactement. À Danser avec les stars. Ça m'a fait comprendre, ça m'a fait grandir et comprendre un nouveau monde, celui de la télé et des médias. Cette histoire m'a ouvert les yeux. J'aime bien toucher à tout. J'ai eu la chance d'apprendre un nouveau game. Mais la seule et unique chose qui me plaît, me fait vibrer, donne un sens à ma vie, c'est la scène. J'ai besoin de retrouver de la véracité. Inès Reg, Le Parisien. Non, mais 1er octobre surtout qu'elle n'a pas laissé un très bon souvenir. Quoi. Bah oui, la télé, oui, ça a été compliqué. Oui, vaut mieux retourner sur scène, en effet. Est-ce que vous trouvez que la télé est un monde impitoyable? Vous qui, parce qu'il y en a qui arrivent. Franchement, quoi, vous, Rost, oui. Ah bah oui. Quoi? Après, c'est un milieu alors, au début, quand tu y vas, tu penses que les gens t'apprécient, que ce qu'on voit là avec Gauthier là. Voilà, les deux là. C'est très bien, mais c'est sincère. C'est non, après c'est vrai que je vois beaucoup de gens autour de vous qui sont là depuis très longtemps, donc c'est vrai que ça fait quand même plaisir de temps en temps de voir qu'il y a des personnes qui sont comme ça, mais dans ce milieu-là, c'est un milieu où les gens s'en foutent de toi. Ils en ont rien à faire. Moi, j'ai fait des émissions avec certains pendant plus de 12 ans. Quand ils vous voient, ils vous disent bonjour à peine et puis ils tracent leur route, quoi. Bon, vous savez de qui je parle, mais bon, non, je sais pas du tout. Je vais pas citer les noms. Non, je sais pas de qui il parle. Voilà. Je sais pas de qui il parle. Ça fait partie du jeu et vous apportez ce que vous avez apporté. Vous savez que vous êtes là un certain temps et puis basta. Valérie Bellem, ça a été dur à un moment, non? Les places sont chères. Parce qu'à un moment, quand vous avez quitté... quand je suis partie de TF1, je suis allée à France Télévisions. France Télévisions, ça a été très pas pourquoi vous avez fait cette connerie. Vous m'auriez connu à l'époque, je vous l'aurais dit. Mais quelle connerie, mais je le savais. Vous me connaissez, Cyril, je fonctionne au désir. Mais arrêtez, et quand France Télévisions est venue voir en me disant on te désire, on a envie... au désir de l'argent. Non, pas du tout. Non, justement, je suis pas à France Télévisions, c'est pas pour l'argent. Non. Ah non. Ah non, j'ai perdu de l'argent en allant à France Télévisions par rapport à TF1. Ah non, c'est TF1 qui a toujours payé. Oui, mais non, mais c'est pas pareil, elle était en quotidienne. Arrêtez de dire des conneries, les mecs, arrêtez pas à moi. Pas à Hanouna, les mecs, c'est Hanouna, là-haut. C'est pas haut. Je vous le dis. Mais non, mais j'ai gagné beaucoup moins d'argent à France Télévisions qu'à TF1. Et vous de ma gueule. Y compris en quotidienne. Surtout que ma quotidienne, elle n'a pas duré longtemps. Il y avait un truc un peu qu'on avait tous su à TF1, c'est que France Télévisions nous attirait. Et quand tu connais Valérie, tu sais qu'elle écrit des bouquins, elle est un télo, c'est une fille intelligente, Valérie, et depuis toujours. Et en fait, TF1, c'était bien, mais elle avait ce truc de se dire, je veux devenir Claire Chazal à France 2, quoi. Ouais, un peu. C'est vrai. Et on m'a tenu un peu ce discours-là, et donc ça a été difficile. Et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que là, tu vois les vrais copains quand ça va moins bien, et que ton émission fonctionne moins bien. Là, tu vois ceux qui continuent à t'appeler, ou ceux qui sont aux abonnés absents. Donc, mais je pense que c'est un métier, c'est un monde extrêmement difficile parce qu'il y a de la lumière, parce qu'il y a du... Voilà. Quand vous a laissé tomber, vous? Ah il y a des gens qui ont disparu et qui sont réapparus quand je suis arrivée sur TPMP. Non, c'est vrai. Mais bien sûr. Disparu, comme Jean-Pierre Malher, disparu au coin de la rue. Quoi. Voilà. Mais après, c'est pas grave parce que ça vous permet de faire un tri assez rapide. Non, mais et Sophie Coste, vous aussi, vous étiez une star de TF1. Moi, ça allait pas mal, à l'époque, je gagnais bien, même j'étais jeune, surtout, j'étais super jeune, je commençais. Qu'est-ce qui s'est passé alors? J'étais avec Foucault et tout. Pareil, je suis partie sur France Télé aussi. Faire un peu des émissions un peu plus intello, on va dire, parce que TF1, c'était la grosse machine et c'était du divertissement. Quelle connerie. Mais qui sont cons, mais sans rigoler, comment on peut être ça n'a pas duré très longtemps non plus. T'inquiète pas, toi, tu feras jamais ces erreurs, je suis là. Je suis parfaitement conseillé, la route est toute tracée. Exactement, t'inquiète pas. Vous m'avez vendu déjà, ça fait 3 ans que vous me vendez les différentes étapes. C'est vrai ou pas? Il y a 3 ans, vous m'aviez déjà parlé d'une émission le week-end. Et il y a quasiment 1 an et demi, vous me parliez d'une quotidienne sur la radio. Et puis après, vous m'avez dit d'autres choses, mais je peux pas encore les dire. Non, mais Gauthier, il y a un chiffre. Pour combien tu quittes Cyril? Pour combien tu passes chez BFM de l'autre côté? La question, c'est pour combien j'arrive définitivement chez lui. Non, pour combien Dis, t'as forcément un chiffre, je le sais très bien, non pas. Il y a un chiffre. Non mais arrête. Pour combien tu passes de l'autre côté? Tu vas chez BFM, RMC, de l'autre côté. Et tu quittes Cyril et tu quittes Pascal Pro. Je t'en supplie de répondre. Il y a un chiffre. Je vois la manœuvre. Exactement. Je vois la manœuvre vouloir mettre du poison entre nous. Je t'en supplie, ne réponds pas. Je te le demande comme un service. Oui. Vraiment. Et vous alors, et donc vous, pour revenir à vous, donc vous, ça a été, voilà. Après, il y a des gens qui carrément, toi tu disais qu'ils disparaissent, mais il y en a qui marchent sur la gueule carrément en fait pour prendre votre place. Oui. Puis il y a des histoires aussi parfois un peu on se lit. Moi, je suis une hyper sensible, une hyper émotive. C'est quoi les histoires? Donc dans la télévision, et puis même les binômes qu'on peut faire aussi à l'antenne. Enfin moi, par exemple, quand j'ai fait les matinales avec Devoise, ça a été une catastrophe. Mais une catastrophe, c'est-à-dire que vous vous levez tous les matins. Et tous les matins, vous êtes en face de Devoise, en plus. Il a l'air sympa, ouais. J'aime bien, moi. Mais c'est marrant parce que vous on connaît tous la télévision ici.
Combien il y en a qui ont l'air sympas. C'est vrai. Ah oui, Et exactement. alors, mais vraiment. et je le mais dis, alors hein. qu'on l'air, mais tellement sympas. C'est Voilà, vrai. bon, Ouais. mais qui sont De toute façon, pas du cherchez tout pas le plus sympas. sympa, c'est moi. hein. Le plus C'est vrai. sympa. Mais Ouais, pour le c'est coup, bon. c'est vrai. Moi, j'aurais dit oui avant, mais vu votre relation avec Gauthier, honnêtement, j'ai même pas. Vous me la vérité, je m'en fous total, il n'y a que bon, c'est Gauthier plié. qui compte. Gauthier Oui, Cyril. Mais moi, ça me dégoûte. Ce qui est drôle, lui, dans 15 ans, il va venir témoigner dans venir une nouvelle ici, émission. ouais. Écoutez, tout se passait bien avec Cyril Hanouna. J'étais sur l'autoroute du succès. Et là, la banqueroute. Et là, la banqueroute, et là, je ne sais pas, il me répond plus au téléphone. Écoutez, on se perd de vue, et là, Il est la plus- il est descente plus aux en enfers. C'est énorme. C'est ça. Gilles Verdez, vous Alors, c'est hyper concurrentiel. Alors moi, ma méthode ici, c'est de jamais penser qu'avec vous, rien n'est jamais acquis. C'est vrai. Mais de toute Chaque façon, jour, avec lui, au- chaque jour. Ouais, la télé. mais ici, quand même, c'est l'actualité au quotidien. Oui, oui, bien sûr. Donc moi, c'est ma vie ici. Donc chaque jour, pour moi, c'est un combat de boxe. Ouais. C'est Ah ouais. comme jouer au Real Madrid. Voilà. Sauf que au Real Madrid. Real Madrid avant, parce que cette saison, c'est pas terrible. Non, mais avant, mais vous seriez président, entraîneur et meilleur joueur, un seul homme. Bah oui, vous êtes président. Et il y a Excusez-moi, bataille Cyril. entre les deux, là. Vous flattez, c'est la réalité. Alors, je le dis, Gilles vient de passer devant Gauthier. Je suis désolé. Ça tient à quelque chose, hein. Là, Gauthier, là c'est l'actualité qui fait que je suis obligé de prendre des décisions. Hein, ouais, oui. Donc Alors, du coup, la non, concurrence est très forte. Il faut donner tout chaque jour. Et non, mais après, est-ce qu'on vous a déjà fait des sales coups comme ça dans le métier de la télé et tout ça? euh, Bah, vous avez travaillé qu'avec moi, donc ça va. télévision, ouais, j'ai travaillé avec Mais vous. c'est par exemple et, Laurent. et avec Sacomano qui sont. Bah, j'adore. Eugène. Voilà, bah oui. Bien sûr. C'est deux Vous, personnages Juliette extraordinaires. Brien, ce qui est arrivé dans le métier. Oui, j'arrive dans le métier, j'ai eu énormément de chance. Pour l'instant, c'est je peux vrai, pas ouais. dire qu'on m'ait fait de crasse. Parce qu'on T'inquiétez en a pas, ça va arriver. Oui, je sais. Ça, Je sais. Non, j'ai pas eu d'atome crochus avec certains présentateurs de BFM, on va dire. C'est vrai? Voilà. Vous pouvez nous donner les noms? Je pense que Maxime Soutek peut pas me blairer. Ah ouais? Ouais. Pardon. Ah, écoutez, Maxime, si tu nous regardes, comme je te T'arrives. comprends. Mais je le connais bonnes pas gens du tout. quand même. Il a l'air gentil pourtant. Mais j'ai pas dit qu'il était pas gentil, j'ai dit qu'il peut pas me blairer. Ah ouais? Voilà. Bah, moi, je vous adore en tout cas. Merci. Merci. Laurent, alors toi, Laurent. Toi, c'est J'ai dur, déjà la raconté plein de Non, fois. mais c'est dur la télé ou pas, toi, pour toi? Ou bien c'est normal que comme partout? Ben, c'est un métier, quand tu rentres dedans, tu sais comment, tu connais la règle. C'est quoi la règle? Ça marche, ça marche. Ça marche, t'es un roi, tu fais partie de la grande famille, et puis ça marche pas, on t'oublie, on oublie ton numéro de téléphone. C'est ouf. Et moi, je l'ai souvent dit ici, à TF1, j'ai passé quand même 10 ans, 15 ans en deuxième partie de soirée, à faire des scores de 3 millions, deuxième partie de soirée. Exactement, incroyable. Le jour où ça s'est arrêté, plus un coup de fil des mecs que je voyais tous les jours. Je ne sais pas si ça se passera pareil à C8, tu vois, avec des gens comme Alexandre Israël ou Vincent Pujol, qui sont des gens que tu connais bien ici, les conseillers au programme, etc., avec qui je bosse tous les jours et avec qui je m'entends super bien. J'ai l'impression que j'ai un super rapport amical avec eux. Maintenant, on verra dans 3-4. Pourquoi ça s'est arrêté alors que ça cartonnait? Bah parce que TF1 a décidé d'arrêter toutes les deuxièmes parties de soirée, donc Coel jeudi soir, Courbet le vendredi soir, l'émission magazine de Charles Villeneuve le mardi soir, nous le lundi Droit de soir, savoir. pour mettre Dr House qui coûtait 2 fois moins cher ou 3 fois moins cher que des programmes de flux. C'était un vrai choix. Après, ils ont changé aussi beaucoup des directeurs des programmes aussi sur Bien TF1. sûr. Non mais Ça il y a eu un la avant base, Moujotte, ça- un après Moujotte en vrai. Ils ont viré tout le flux. Ils ont viré tout. Et les mecs que j'invitais chez moi, que j'invite au resto, que je voyais toutes les semaines, plus un coup de fil. Non. À l'heure où je te parle, en 2024, je ne vais pas citer les noms, tu les connais, les anciens dirigeants de TF1, les directeurs des magazines, les adjoints, etc., qu'on continue à TF1. Plus un coup de fil. Bah, terminé. Fini. Ni à Pascal Bataille, ni à moi. Tu sais pas pourquoi. Même pas pour ça va, Vous machin. avez tu vois. fait quoi après quand TF1, vous avez été où? Après, j'ai fait l'île de la tentation, souviens-toi, chez Andebol. J'ai bossé pendant 1 an chez Mais donc, Andebol. juste après quand ça se termine, parce que TF1, Ah, on a continué un peu quand même, des trucs. ouais. On a continué Coé. Et Exactement. après, a décidé de produire tout seul, donc il nous a dit bye bye. Ouais. Voilà. Et après, on a continué de produire des trucs sur quelques chaînes. Vous avez des Playback. caméras cachées avec les enfants aussi. Ouais, Prime. mais c'était plus tard, ça. C'est plus tard. Et puis, on a fait faire un truc sur France 3 pour toi, en prime. Les premières fois des gens. Tu te rappelles pas, on avait travaillé sur ce projet-là, avec Marie-Claire Mézrette, C'est vrai, à exactement. vieille école. 2009. Les premières fois des c'était avec moi? Ouais. Juste avant que tu fasses TPMP sur. Ouais. Bien sûr. C'était un prime time? On a failli le faire. Ouais, c'était un projet, bien sûr. Ah, je savais pas. Avec Marie. Ouais, les premières fois des gens, c'est quoi? La première fois qu'ils ont Ken? Leur première téloche. Sur France 3, Ah, les premières télé. Bien sûr. Ah oui, D'accord, tu très pensais bien. C'est un bon première projet. fois. Bah, j'aime bien, j'aime bien.
J'aime bien. Il faut le refaire, ça. Voilà. Et donc, mais c'est que moi, ce qui est incroyable, c'est que quand tu cartonnes et que tu n'étais plus à l'antenne, c'est ça l'histoire. C'est pour ça que je pensais à eux. Parce qu'il n'y a que la vérité qui compte, ça aurait pu continuer encore. Je sais pas, ça continue. C'est ça, exactement. Voilà, c'est vrai. On a été assez malin pour le récupérer. Voilà. Vous, Bernard Montiel. Alors moi, j'ai même écrit un livre sur les coulisses de la télévision où j'ai balancé tout le monde. Ah, c'est vrai, je me rappelle. Télé-réalité, ça s'appelait. J'ai balancé tout le monde. Ouais, vous aviez dit quoi Parce qu'à ce moment-là, j'avais Vidéogag, La Une est à vous, j'avais... Qu'est-ce que j'avais encore? J'avais Surprise. Ben, j'ai eu tout un tas d'émissions, sauf que j'avais demandé à faire une autre émission un peu plus sérieuse sur le cinéma, etc. Ils ont refusé. Ah, mais ils ont eu raison. Ils m'ont fait traîner pendant un an. Ils auraient dit la même chose. Ouais, c'est ce que m'avait dit. Moi, le truc qu'il y a, je vais vous dire la vérité, moi, c'est le manque de... Moi, franchement, vous m'auriez dit ça, Bernard Montiel. Je suis pas trop TF1. Vous venez me voir, vous me dites, voilà, ça, je veux faire une émission de cinéma. Je vais te dire, écoute, Bernard, arrête tes conneries. Là. Cinéma, ça marche pas à la télé. Donc, oui, mais c'est lui qu'on la fera jamais. Vrai. Donc ne rêve pas. Vous avez raison, c'est ce que m'avait dit Étienne Moujotte, que j'aimais beaucoup. Il a raison, Étienne Moujotte. Oui, sauf que je voulais le faire sur LCI, qui démarrait. À l'époque, LCI était contre la TNT, que moi je soutenais d'ailleurs avec Bauditz, parce qu'on avait fait le tour de France pour soutenir la TNT à l'époque. Et ils n'ont pas voulu. Mais non, surtout ils m'ont mené en bateau pendant un an. J'aurais dû te dire non. Alors je les ai envoyés balader, j'ai tout balancé dans le livre. Tout ça, t'as tout perdu à cause d'une émission de cinéma que tu voulais faire sur LCI. Ouais. Ah, t'es quand même. Mais vous savez, non, moi je suis un affectif. Sacré Gugus. J'aime pas qu'on me prenne pour un con. Ouais, et j'ai tout perdu, croyez-moi. Tout ça était bien payé, c'était TF1. Tout perdu. Tout perdu pendant 3 mois, alors plus rien, plus un coup de fil. Et le hasard a fait qu'un certain Gérald Brice Viret, qui était le patron, le directeur des programmes actuel, mais à l'époque, c'était un petit jeune directeur. Et il venait de prendre la direction de Télé Monte Carlo. Ouais. Et il m'a dit, ce serait bien que vous travailliez avec moi. J'aime bien ce que vous faites. Et j'ai travaillé avec lui pendant 3 ans, où j'ai tout fait. Hein. Ah ouais. Presque le JT. Hein. J'ai tout fait. J'étais le seul. Ah, fort. Ah ouais, d'accord. Voilà. C'est comme ça que je suis remonté dans le train. Exactement. Autrement, j'ai failli mourir. Enfin, mourir de la télévision, en tout cas. Terminé, ouais. Oui. Tu étais triste ou pas? Pas vraiment. J'étais en train de penser à la reconversion. Ah, vous vouliez faire quoi? Moi qui ai toujours glandé toute ma vie, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour glander encore. Pragmatique. Non, mais c'est vrai. Et vous, Pascal, Laurent, vous étiez triste ou pas? Franchement. Quand on sort du bureau, on vous dit c'est fini, terminé. Quand tu as 100 collaborateurs et que tu leur expliques qu'il n'y aura pas d'émission et qu'on arrête, voilà, bien sûr qu'on est triste. Triste, je ne sais pas si c'est le mot en vrai. Ah si, quand même. T'es un peu abasourdi, quoi. On n'est pas préparé. Ouais, on n'est pas préparé. Puis après, on fait au jour le jour, et puis on réduit la voilure de sa boîte, et puis on dépense moins, et puis voilà, on se prépare à l'iceberg qui arrive doucement. Non, c'est un choc, franchement, c'est un choc. C'est horrible, c'est horrible. J'ai même perdu ma voix. Moi. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. T'as somatisé? Ça, c'était une chance pour La mon chose que entourage. j'espère, c'est que sinon on s'arrête un jour. J'espère que Fabien Lecoeuf ne perdra pas une couille. Parce que ça... Oh, bon, c'est pas grave, il lui en reste une bonne. Hein. Ah, t'es fou quoi. Mais attention, c'est comme une météorite, ça, tu la prends sur le coin de la gueule. Je peux te dire que ça peut faire bouger des J'ai gens. même eu un directeur de magazine, un directeur important de variété et divertissement de TF1. Je voulais pas. Je le connais. Oui, je voulais pas aller le voir. Parce que je savais ce qu'il allait me dire. Non. Mais Léla Missic, ma productrice adorée de La Une est à vous et des émissions de Guy Lux, me disait vas-y, nous emmerde, vas-y, va le voir. Je te dis qu'il va m'allumer. Je suis reçu dans son bureau et il me dit ah, enfin, tu viens, tu te prends pour qui, toi? Je te convoque et tu viens pas. Je dis non, je sais ce que tu vas me dire. Qu'est-ce que tu vas me dire? Eh bien, je ne travaillerai plus jamais avec toi. Tant que je suis patron des magazines, tu ne feras rien sur TF1. Ouais, puis il y a voilà, ces petites phrases aussi qu'on adore aussi de mecs. Mais moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que dans ce métier-là, même aux directions des programmes et tout, ça valse aussi pas mal. Donc en général, quand tu te retrouves en face d'un mec comme ça, qui te traite comme, avec une espèce d'arrogance, les mecs, et qui se fait virer aussi au bout de 3 mois ou 4 mois. Moi, je vais vous dire la vérité. Moi, franchement, je suis du côté du gars. Je suis désolé, il a fait un livre, il a fracassé tous les animateurs. Ah non, mais ça, c'était après le livre. C'était après. Ah, c'était après. Non, c'était après. Mais donc, pourquoi il t'a viré alors? Tu parles de qui? Il était, je sais pas, parce que j'avais beaucoup d'émissions. Moi, je demandais autre chose et voilà. T'as dû faire un truc. Non, franchement, non. T'as fait chier avec ton émission cinéma. Non, il n'était pas concerné, c'était LCI. Il n'y a pas eu une interview chez Jean-Marc Morandini? Pardon? Il n'y a pas eu une interview chez Jean-Marc Morandini? Oui, mais c'est là, mais volontairement, c'est moi qui l'ai appelé. Je dis attends, là, je vais y aller, crois-moi, tu vas être content. Et c'est là, d'ailleurs, que du coup, le RMC, il est passé à. Mais les mecs, je suis désolé de vous dire ça, les règles sont claires.
Voilà, franchement, après, faut Tu pas désignes s'étonner. ton groupe. Ah bah oui. Faut pas s'étonner, excusez-moi, faut arrêter. Là, Non, ça a été après. Sophie Non, Coste c'est qui pas se ce que je réveille. dis. C'est un monde, c'est un monde qui est trop petit pour balancer tout le monde, Mais justement. non, mais je me réveille pas, ça Regardez fait les 28 piges que je fais ça. C'est pas ça que je dis. C'est simplement que les mecs, parfois, les programmateurs de chaînes, ils font par affinité aussi. Donc vous dégagez Oui. avec l'eau du bain. Mais Non, vous n'êtes c'est pas vrai, ça arrive inamovible souvent. non plus. Ouais, hein. ouais, C'est ouais. c'est pas des rentes à vie, la télé Mais aussi. Attention, là. Oui, mais c'est la manière. C'est des Non, mais La manière, souvent. manière. Arrêtez C'est avec fini, la y a pas de bonne manière, manière. arrêtez les mecs, les petites Non, mais souvent, chochottes là, quand c'est ça me fini, fait c'est chier. fini, Il quoi. y a des mecs qui travaillent dans des usines, Ouais, ça, je crois que ça se passe d'accord. comment Ouais. Mais parce que Voyez vous quoi, nous les mecs Ah oui. Non, mais Non, mais franchement. souvent, ça Mais non, on mais- dépend d'une personne. Il Mais suffit ouais, qu'elle non, ne mais- vous aime non, mais, pas. Et moi, je l'ouvrier pense- dépend de son Moi, je pense patron, aux Français Mais j'ai pas qui dit le travaillent. contraire. Je pense aux ouvriers, je Ah pense oui. aux. Bah, il a raison. Ah oui. Les mecs, Ah bah, hein. on est mieux ici qu'à la mine, ça Bah alors, c'est certain. voilà, bah oui. Et vous donc- nous demandez Mais comment moi, on les vit, ça mecs, peut les être mecs qui douloureux. se plaignent, ouais, on Ouais. m'a dit dans mon bureau, ouais, on va s'arrêter avec toi. Bah ça va, c'est bon, c'est pareil partout. Après, la grande spécialité des animateurs de télé, typique, hein, Ouais. c'est en clair, c'est jamais de leur faute. Exactement. Pardon, C'est toujours de Bernard, la faute. Quand ça pardon, marche pas, Sophie. c'est de la faute du mais public en clair, qui a tu pas comprends, compris j'avais son- vachement de la talent. émission, Bataille ouais. et Fontaine, on avait un talent fou. Mais il y a un mec à TF1 qui nous aimait pas, ou ils ont décidé un peu comme ça, abruptement, comme un caprice. On oublie deux choses. D'abord, ces chaînes, c'est des chaînes où il y a une économie. Deuxièmement, on coûtait un bras, pardon. On coûtait un bras. Nous, en 2008, mais si, bien sûr. Toi, tu coûtais un bras et tu le sais très bien. Bien sûr, tu En coûtais un vrai, bras, à un moment donné, en 2008, après Moujotte, il y a un nouveau dirigeant de TF1 qui a dit on va faire des économies, on va mettre des séries. Il y a la TNT qui arrive, on se prépare au choc économique. Et TF1 a mué. Et dans la mue, il y avait on va arrêter de payer des émissions de 250 000 Bien boules sûr. le soir, alors qu'on peut avoir une série pour 30 000. Et on arrête Coé, on arrête Bataille et Fontaine, c'est cher. On arrête Courbet, c'est cher. Pardon, on t'arrête, t'es cher. Non, mais il a Cher, tu raison. fais chier. Il a raison sur un mais Bah oui, sur un j'ai truc. raison. Alors après, on se trouve des Vidéogag. bonnes raisons Non, de non, dire non, c'est non. pas de notre faute. Non, non, Pas de non. notre faute, On a ouais. été Par exemple, maltraités. Vidéogag ne coûtait rien et on Mais- faisait 6-7 millions de Mais combien tu téléspectateurs. prenais par mois en tant qu'animateur Attends, Allez, tu et te à la suite gavais, de ça, tu te gavais. et ça a duré. On était payés comme toi, on se Et à la sûr. suite de ça, Se gaver comme une l'émission a duré 2 ans après mon départ. Non mais comment il était donc payé c'était pas Moi, l'émission. C'était quoi l'histoire Mais À peu près. demande-lui. non, Il mais n'y avait demande-lui. pas un animateur Je sais TF1 pas. qui faisait une hebdo qui n'était pas à 50 000, 60 000 boules par mois, minimum. Plus l'exclusivité. Minimum. Minimum. Je te dis. S'il vous plaît, minimum. Je te parle minimum. d'une. Vas-y. Minimum. Bah oui, tu minimum. le sais. Il était à 200 000 par mois, lui. Non, mais Il lui, vient parce que- pleurer ici sur mon plateau, il vient chialer, lui. Non, mais sérieux, il vient chialer. Il vient chialer. Il était à Mais bien 200 000 par mois, il vient chialer. Je ne pleure jamais. Ferme ta gueule. Je ne pleure jamais. Un animateur, Je dis les choses. un animateur pour un prime sur TF1, c'était 30 000 boules de salaire, Bien en sûr. salaire. Ah oui, ça, c'est bah oui, vrai. Bah oui, bah oui. 30 000, Oui, ça, oui. minimum. Ah oui, Ça, oui. Pour une voilà. soirée, 2 heures en Donc, il prime. vient pleurer, on va virer. Ben, ça a duré 18 ans. Ben, bien sûr. Ah oui, alors 18 ans, tu t'es gavé. 18 ans, Tu c'est t'es énorme. gavé, il s'est gavé. Pas mal, 18 ans. Non, mais Donc c'est à un vrai, moment donné, il y a gavé. un employeur qui te dit l'économie est en train de changer, il y a la TNT qui arrive en 2008, on va devoir faire Et je des économies. t'explique, moi j'aurais été là-bas, ça aurait pas duré 8 jours. Mais oui. Non mais franchement. Non, mes émissions coûtaient pas cher, et d'autant plus qu'elles ont continué après moi. Ah ouais. Mais Oui. après toi, en changeant, et en fait, En c'était la changeant fin d'un d'animateur, cycle. j'étais moins bien payé, c'est vrai. Voilà. Bah oui. Ben oui, Ah je suis oui. devenu une Gilles star. Vernet, Avec quand son air. t'entends Bah oui. ça avec tous les gens qui nous regardent, Non, mais c'est qui honteux. travaillent tous les jours, qui seraient tout, et qui peuvent se faire virer, comme voilà. c'est-à-dire, moi les mecs qui pleurent comme ça me rend fou. Mais on pleure pas. Vous êtes des Le privilégiés. chien battu, là. Alors, je rappelle que je ne pleure pas. Et lui, il a une tête de chien battu, c'est naturel. Mais Ça dézingue. Il y avait Oui. 3 chiens Et là- péteurs à la télé et tu t'es gavé là-dessus, c'est bon. mais c'est vrai. Et l'argument et l'argument suprême que Bernard dit tout le temps, c'est mais je suis trop sincère et j'ai eu besoin de balancer. Moi, je ne supportais plus. Moi, je suis rentré dans le bureau du directeur, je lui ai dit je te préviens, j'ai mon émission. Oui, certainement, Bernard. Mais on se raconte un peu l'histoire aussi. Bien tu sûr. sais. ah ben non, je l'ai écrit. D'accord, je suis Je l'ai complètement écrit, d'accord avec personne ne Laurent. m'a attaqué. C'est comme, Non, mais je dis pas- Valérie, je dis pas que en tu fait, mens, je dis en pas fait, que tu mens, les mecs, on va pas se mentir, vous êtes fait virer. On va arrêter Mais- tous les Ah jours. non, pas du tout. Mais arrêtez moi, Valérie, non. je le Non, sais. non, moi, Non, pas du j'ai tout. été viré Moi, Étienne, après Étienne l'apparition voulait du livre. Mais absolument non, je vous parle de France Télé, parce que l'émission ne marchait France pas, Télé. c'est tout. Ah bah oui, France Télé, Ah c'est oui. que j'ai Ah oui, donc l'émission faut a dire pas les marché. choses. Voilà. Et Faut mon pas se pas raconter reconduite. d'histoire. Mais bien Quoi sûr. le secret pour Je suis allée au durer théâtre. toute sa vie en Vous Les durez audiences. toute la vie. Il faut fermer sa gueule. Mais il faut. Regardez, moi, je ferme ma gueule. Il faut sucer. Il faut Ah ouais, beaucoup mais sucer. comme ça, non, mais C'est on d'accord. s'en figurait. Alors, je suis désolé. Et Laurent me connaît bien. Elle a dit, il faut sucer. Non, mais- Elle montre Gauthier. Hein, mais Sans voilà. figurer. Toi, t'as rien compris à ce que je viens de dire. hein. Non, c'est quoi Dans le le sens secret? du C'est poil. s'adapter, se renouveler, peut-être. Continuer d'avoir des bonnes audiences, avoir le public derrière soi. Et Exactement. même ça,
on n'est pas sûr. Exactement. Parce que regarde l'Arcom prend une décision. Mon émission qui est regardée tous les soirs par 800 000 grâce à toi, tous les soirs jeudi soir, va peut-être s'arrêter et je peux rien. Il a raison, exactement. Et ça marche. Mais le plus important, et je le dis pas ça pour être démagogue, c'est le public. Le seul patron en télé. Mais bien les sûr. mecs, je vais vous dire, il faut arrêter. Moi et Laurent, je te jure, tu me connais. Est-ce que tu m'as déjà vu dans une soirée avec des mecs de télé? Est-ce que tu m'as déjà vu aller voir des mecs de télé? Est-ce que tu m'as déjà vu prendre rendez-vous avec des mecs de télé? Jamais de la vie. Non, mais je suis d'accord. Il n'y a qu'une seule chose qui compte pour moi, je le jure, je le dis, et je dis ça parce qu'on va dire, ouais, c'est le public, je m'en fous du reste. C'est vrai. Franchement, je m'en fous d'aller faire des déj avec des mecs de télé et dire on va faire rien. J'en ai rien à carrer, je vais vous dire. Le seul truc qui compte pour moi, c'est le public. C'est le public. Et le boulot que tu fais pour ce public. Bien sûr. Et TPMP, on est une belle preuve. Il y a une vraie mutation de TPMP. Il y avait la mode du people. Et c'est devenu la mode de l'actu, et vous vous êtes parfaitement adapté à cette nouvelle mode. Il y en a beaucoup qui ont perdu leurs ailes en télé. Quand l'actu est devenue à la mode. Faire passer 30 minutes avec un mec dans la rue qui nous regarde, qui me dit j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça, plutôt qu'avec un mec des programmes qui va me lustrer de gland pendant tout Il parle pas de toi pour une fois. Tout le déjeuner. Mais vraiment, je vous le dis, il n'y a que le public. Et après, comme a dit Laurent, tu peux avoir le public, comme lui parce qu'il cartonnait. Tu peux avoir, et en fait, c'est des conjonctures qui fait que l'émission s'arrête. Et c'est vrai que vous, parce que lui, ça s'est pas arrêté parce qu'il marchait pas. C'était un carton. Non. Voilà, vous aussi. Moi aussi, c'est un carton. Voilà, 8 millions tous les dimanches et samedis, c'était énorme. Non. Ce que je veux dire, c'est quand même, il y a aussi pour les animateurs, je vois certains animateurs que nous connaissons tous, qui ont marqué la télévision française, qui ont disparu. Et ils se demandent pourquoi ils ont disparu. Moi, je dois dire que comme j'ai démarré en 85, c'est évidemment qu'il fallait s'adapter, changer. J'ai dû changer beaucoup de choses chez moi pour rester là, pour que les gens aient envie de moi encore, pour que des producteurs aient envie de moi, surtout pas Verdez, mais que des gens aient envie de moi. Vous voyez, c'est important. Bien sûr. T'as dû changer quoi? La façon de parler, le comportement, la façon de parler. Il avait un comportement exécrant. Et à l'époque, c'était bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, on est très heureux de passer ce samedi après-midi ensemble. Ah oui, c'était chiant. On ne peut plus faire ça. Et c'est les années 80, c'était... Pourquoi t'as été viré? C'était Guy Lux. Alors, je le redis, j'ai pas été viré. J'ai été viré après la sortie de mon livre. Le déni. En fait, vous ne remettez jamais en question, quoi. Ah si. C'est dingue. Ce que j'entends là, c'est dingue. Vous êtes sympa, les gars. On pourrait parler de ça pendant 2 heures. Non, mais j'avoue que personne n'a dit j'ai été viré parce que j'étais mauvais. Non, mais c'est ça. Personne n'a dit ça. C'est ça, c'est fou. Je suis désolé, à un moment. Je suis assez d'accord avec Gilles. Mais non, on n'a jamais dit que j'étais mauvais à TF1. Non, mais oui, on a... Mais Étienne On n'est Moujotte, pas obligé de te le dire, on peut le penser direct, tu te remets, mais vous ne remettez jamais en question. Mais non, mais toi on le pense, on le dit pas. Mais il y a plein de fois où dans ta vie professionnelle, t'es viré parce que t'es mauvais. Moi, j'ai fait 14 ou 20 séquences sur TPMP entre 2014 et 2016. Puis un jour, Cyril, il n'a même pas eu besoin de m'appeler pour me dire Laurent, tu n'étais pas autour de la table. Je sais. Je remplaçais, comment il s'appelait, le producteur de Glem avant, qui était là. Gérard Louvain, genre j'avais le rôle de Gérard Louvain, vieux producteur à l'ancienne. J'ai fait 14 ou 15 séquences ici. Je me suis pas senti super bien. Il n'y avait pas eu de suite avec Cyril. Mais ça dit ce que tu as envie de dire, mais certainement. Bah, tu comprends, tu sais, tu dois à l'antenne, non? Tu vois que t'as pas la qualité d'une Benaïm, t'as pas la qualité d'un Gilles Verdez. Non, mais avec un personnage, Gauthier qui a très bien compris le truc et il va durer longtemps. Ici, il faut être un personnage. Attention, personnage, j'aime pas ce mot-là. Oui, mais t'as compris ce que je veux dire. Bah non. Faut être un personnage. Faut être reconnaissable. T'as clairement aussi le personnage. Il faut faire du tennis avec. Non, mais ça, c'est pas un personnage dans le sens fiction, mais t'es un archétype. Mais oui, il faut renvoyer les balles à Cyril. Il faut permettre à Cyril de faire ses blagues. Tu le sais très bien. Pas ça du tout. Moi, ce que je veux pas, c'est des gens lisses. Mais voilà. Valérie Béni, merci. On va se retrouver. Un dernier mot. Il y a mon chien qui veut dire un dernier mot. Un dernier mot. Étienne Moujotte, quoi qu'il en soit. C'était le patron de TF1, oui. C'était le président de TF1, qui était un homme remarquable. Dans son livre, vous pouvez le trouver, il dit « J'ai regretté d'avoir viré mon ciel ». Non, c'est pas vrai. Mais qu'il a gardé une ligne. Et je rajouterais remarquable, 3 petits points, paix à son âme, hein. Exactement. Sauf humainement. Point d'exclamation. Ah non. Je le connaissais pas. Bah pardon, mais voilà. Mon expérience, j'ai passé 15 ans avec lui. Formidable. Voilà. Bah, merci en tout cas. Franchement, là, j'adore là quand je suis avec toute cette équipe. Là, j'adore. On va se retrouver dans un instant. Il y a Monsieur Astuce qui va arriver.